intentions. Tout va bien se passer. J'aimerais bien savoir si ma surprise te plaît. Monsieur, je ne saurais vous dire à quel point cela me touche en fait. Ça me fait énormément plaisir. Pour vous dire la vérité, vous m'avez rendue heureuse. Tout ce que je désire, c'est que ce moment magique ne s'arrête jamais. Mais je suis vraiment désolée. Il faut que je m'en aille maintenant. Je t'ai déjà perdu, tu sais. Quoi? Vas-y. Tu as préparé une petite surprise et ça, que pour moi, Vin. Est-ce que cela veut dire que je compte beaucoup pour toi? जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है रोए सिसक सिसक के हवाएं जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे रे सुना लागे रे मोरे Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait confiance?
Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit toute la vérité, Ridi? Dis-moi pourquoi tu ne m'as pas parlé du fait que tu étais déjà marié. Oh, je n'oublierai jamais de ma vie ce jour, parce que tu m'as fait me sentir vraiment très spéciale aujourd'hui. C'était super, super romantique. J'étais à 2 doigts de tout envoyer en l'air et te serrer fort contre moi avec tant d'amour. Certaines personnes ont tendance à oublier leurs proches. Pourtant, toi, tu n'as jamais cessé d'aimer Sidi, malgré le fait que tu penses qu'elle est morte. Je t'aime fort, Vinou. Je t'aime de tout mon cœur, Vinou! Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va remplir nos vies d'un bonheur sur mesure, Vinou. Tu vas finalement savoir que je suis ton épouse, Vinou. Aujourd'hui, je te dirai enfin que je suis Sidi et pas Ridi. Mais il faut juste que je te libère du danger qui te guette. Parce que tu as tout fait pour que tes ennemis passent enfin aux aveux. Après cela, personne ne pourra nous séparer, Vinou. Sidi et Vinayak seront unis pour toujours et à jamais. Ensemble jusqu'à la fin de notre vie. C'est quoi ça? Bébé, je suis en mission, donc je dois m'habiller comme il faut, n'est-ce pas? Te qualifier d'écervelé serait très peu dire, tu sais. Pardon? Eh bien, je veux dire, si on te voit habillé comme ça, je peux t'assurer que tu ne passeras pas inaperçu. Tout le monde se doutera qu'on est en mission, réfléchis un peu. Imbécile. Chérie, mais personne ne s'en rendra compte. Sérieux? Quoi, tu crois que tout le monde est aussi stupide que toi? Bah non. Tu sais quoi? Nous avons pour mission de tuer Vinkundra. Venu, c'est toi le responsable de toute la neige? Mais comment tu le sais? Tu as de la neige dans les cheveux. C'est un jour spécial? Très spécial. Ce jour m'a complètement changé la vie, Manbir. Comment ça? Tu vas bien, n'est-ce pas? Tu peux faire quelque chose pour moi? Oui. Occupe-toi de faire nettoyer le jardin au plus vite, d'accord? Comment ça? Je te parle de toute la neige qui se trouve dans le jardin en ce moment. D'accord, Vin, mais... Oui, Kabir. Tu as reçu l'argent? Oui, madame, mais bon, c'est peu. Vraiment? Est-ce que t'espères vraiment que je te donne 10 millions de roupies? Est-ce que tu sais que
Vaibavi et toi, vous avez eu la même très bonne idée. Elle aussi m'a réclamé de l'argent, figure-toi. Et je peux te dire qu'elle en a eu pour son compte. Donc, si tu le désires, je te réserve le même traitement. Je ne dis qu'un mot et on s'occupe de toi. Alors? Non, madame, pas la peine. Pas la peine de dramatiser les choses. Je voulais simplement vérifier le montant. On a dit 100 000, pas vrai? J'ai reçu que 10 000 roupies. Je suis assez atteint qu'il s'agit d'une erreur. C'est ça. Je t'enverrai les 90 000 roupies. Ne t'inquiète pas. Bon sang, qu'est-ce qu'il veut? Encore lui? Est-ce qu'il aurait entendu ma conversation? Vinayak? Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Dis-moi. Ça m'inquiète de te voir comme ça. Dis-moi ce qui ne va pas, mon chéri. Tu commences vraiment à me faire peur. Maman. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse jamais m'aimer. Eh bien, tu as tout à fait raison. Tu n'es pas destiné à être aimé, Vinayak. Mais pourquoi tu me pourris la vie, espèce d'imbécile? Lâche-moi un peu. J'espère que tu mourras bientôt. Parce que ça va me rendre la vie bien meilleure. Vinayak. Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis là, non? Moi, je t'aime, mon garçon. Viens là. Viens, viens. Maintenant, raconte-moi. Qu'est-ce que tu as? Réponds-moi. Ça va, maman. Ce n'est rien. Mais Vinayak, raconte-moi. Tu peux tout me dire? Eh bien, ce que je vois, l'imbécile que j'ai pour fils a le cœur brisé. Tu es tombé profondément amoureux. Pourquoi as-tu peur des conséquences? N'est-ce pas génial? Ils sont sur le point de creuser leur tombe. Aïe, aïe, aïe. Je les plains. Après qu'on se sera débarrassé de Vin, je vais sans la moindre hésitation jeter cette femme de cette maison. Et c'est à cause d'elle que cet idiot de Vinayak est toujours en vie, en fait. Oui, tu as raison. Elle finit toujours par lui sauver la vie à chaque fois et ça devient épuisant. Quand vous aurez fini de parler de Riddy, est-ce qu'on peut y aller? Riddy? Mais qu'est-ce qui se passe? Vin n'a pas mis un pied hors de sa chambre. Oh non, si jamais ils apprennent que Vinayak est à la maison, mon plan va échouer, mais que dois-je faire? Je dois faire quelque chose. Ah, je vais leur mentir. Ah, madame, Monsieur Vin a une audition importante aujourd'hui, c'est pour un film d'Hollywood. Il doit se préparer pour son rôle. Il doit absolument rencontrer les réalisateurs aujourd'hui. C'est incroyable. Je pense qu'enfin Dieu est de mon côté. Si Prachi et Gori voient le collier de mariage autour du cou de Riddy, ça va être très amusant en fait. Parce que le secret du mariage de Riddy et de Vinayak sera enfin révélé. Et ce sera à mon avantage. Eh bien, dites-moi, où allez-vous tous les trois? Qu'y a-t-il, Gori? Pourquoi portes-tu des lunettes de soleil? En fait,
Nous allons à la cérémonie d'inauguration de la bijouterie d'un ami à Rajbir. Vraiment? C'est l'ouverture d'une nouvelle bijouterie? C'est maintenant que tu m'en parles? Je vous aurais rejoint, car cela fait longtemps que je n'ai rien acheté. Oh zut, j'espère que la tante ne nous suivra pas. Tante Manjari, ce n'est pas une grande bijouterie, c'est tout petit en fait. C'est pour ça qu'on n'a rien dit. Car sinon, on vous aurait demandé de venir. Bon, allez, ça va. Mais pourquoi n'emmenez-vous pas Riddy avec vous? Je suis sûre qu'elle aime les bijoux. En fait, toutes les filles en rêvent. Pas vrai, Riddy? Riddy? Mais pourquoi tu es ici? Bouchon vient de m'appeler. Il m'a dit qu'il n'a toujours pas reçu les contrats. Monsieur Manbir, le contrat... Non, je ne veux rien entendre en fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'as pas pu le faire. Oh non, mon Dieu. Pourquoi il a fallu qu'il se pointe maintenant, celui-là? Il va faire échouer mon plan et je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Je vous demande pardon, Monsieur Manbir. Ne vous inquiétez pas, je vais aller à son bureau et lui remettre le contrat. Tu n'as pas à le faire maintenant. Je l'ai déjà envoyé. Tante Manjari, on peut y aller? Ah, bien sûr. Amusez-vous. Merci beaucoup, monsieur, merci beaucoup. Car je ne sais pas ce qui se serait passé autrement. Tu as été imprudent. Fais plus attention. Et si Vin l'avait vu? Oui, Manbir. Dieu merci, tu l'as sauvé. Car il y aurait eu un vrai problème. Dis-moi, Riddy. Est-ce que tu n'étais pas avec Vin tout à l'heure? Bon, attends, excuse-moi. Je reçois un appel. D'accord. Madame, j'ai des choses à aller faire. Il faut vraiment que j'y aille. Il est vraiment important pour moi de m'assurer que mon imbécile de fils découvre que tu l'as épousé en ayant recours à la tromperie. Et j'ai vraiment hâte qu'il le sache. Ce sera beau à voir. Est-ce que tu sais combien de temps encore nous devons attendre Vinayak dans cet endroit isolé? Pourquoi est-ce qu'il pose des clous au milieu de la route? Vinou va maintenant arriver d'une minute à l'autre. Et lorsqu'il roulera sur les clous, les pneus de sa voiture vont crever et il sera coincé ici. Puis à ce moment-là, Gori, mon mari va bien s'occuper de lui. Mais pourquoi est-ce que Vin n'est pas encore arrivé? Pourquoi il prend autant de temps? Qu'il ne sort pas de la voiture. Mais pourquoi Vin ne sort pas? Sors, bon sang! D'accord, tu ne veux pas sortir? Alors j'arrive. Monsieur Rajbir Kundra, les mains en l'air, vous êtes en état d'arrestation. Allez, embarquez-le.
Je savais que je n'aurais pas dû venir avec vous. Pas de mauvais coup. Vous savez qui je suis, moi? Quoi? Tu sais pas ce que tu es, toi? Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Très bien. Je vais ne pas te dire ce que t'es. T'es qu'un pauvre criminel. C'est moi. Je vous conseille de vite avouer vos crimes, madame. Non, je n'ai rien fait. J'ai rien fait. Laissez-moi partir. Pour quelle stupide raison? Après avoir essayé de tuer quelqu'un, vous voulez que je vous laisse la liberté? Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je n'avais vraiment pas le choix. J'ai vu passer de nombreuses femmes comme vous. Je vous conseille de vite avouer vos crimes, madame. Au cas contraire, vous passerez votre vie derrière les barreaux. Je le jure devant le Tout-Puissant, je n'ai rien à voir avec tout ça. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Arrêtez de faire semblant, il est temps de dire la vérité. Je vous assure qu'on n'a rien fait. Nous connaissons la vérité, Rajbir. Il y a à peu près 1 an et demi, vous avez envoyé quelqu'un au studio SD. Dans le but de faire tuer Vin Kundra. Non, non. Tout ça, ce sont des mensonges. Vous vous êtes mal renseigné. Je vous assure que c'est pas vrai. Alors pourquoi votre épouse nous mentirait? Elle nous a dit toute la vérité à votre sujet. Ah, non, non, non. Attendez, je vais vous dire. Oui. J'avais envoyé des hommes pour faire tuer Vin Kundra. Mais mes hommes ne sont jamais arrivés là-bas. Mensonge! Si vous dites que ce n'étaient pas vos hommes. Alors qui a mis le feu au chalet? Répondez. Quoi? Quel feu? Mais de quoi vous parlez? Sachez que vous avez été accusé de tentative de meurtre avec préméditation. Mais si vous n'avez pas l'intention de nous dire la vérité, alors je vous promets que vous serez condamné à la peine capitale. Mais non, s'il vous plaît. Je vous assure, je ne mens pas. Je vous en prie, je vous dis la vérité. Oui, c'est vrai. J'ai envoyé des hommes à Carthage pour tuer Vin. Mais je peux vous assurer qu'ils ne sont jamais arrivés là-bas. Je vous en prie, il faut me croire. Nous allons arrêter le tireur d'élite très bientôt. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez de prétendre que vous êtes innocente, s'il vous plaît. Votre chère belle-sœur Gori, elle nous a dit la vérité. Écoutez surtout pas Gori. Elle ne dit jamais la vérité, elle est comme ça. Oui, nous avons essayé de tuer Vin, mais c'était en le faisant électrocuter. À part cela, je n'ai rien fait. Je vous en supplie. Messieurs, mais comment est-ce que vous êtes tombé? Oui. Rajbir m'a fait tomber pour me souhaiter bonne fête, je crois. Je jure devant le Tout-Puissant, je n'ai rien à voir avec ces deux-là. Laissez-moi partir. Silence! Vin Kundra a failli se faire écraser par un camion. Qui était-ce? Camion? Quel camion? Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais absolument rien, moi. Ah oui? Donc Rajbir et Prachi sont tous deux des menteurs? S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Je vous en prie! J'ai essayé! J'ai essayé de le faire tuer! Mais rien qu'une fois! Rien qu'une fois! C'était pour la fête des couleurs! J'ai tout simplement envoyé un serpent! Ah! Il est temps de changer. Rassemble-les tous les trois pour les interroger, et nous verrons. Tu verras, ils vont tous se dénoncer. Ah! Comment est-ce que t'as osé? Hein? T'es allé leur dire que c'était moi? Que c'est moi qui ai mis le feu au studio? Pourquoi est-ce que j'aurais menti? C'était cette femme, elle est allée raconter à la police que j'avais engagé un tireur d'élite pour tuer Vin. Ah bon? Je ne sais pas de quoi tu parles. Gori! Laisse tomber, Gori. Tu ne mérites même pas mon respect. Tu n'as pas du tout honte de toi? Lakshmi, c'était toi, tu l'as tué, hein? Et son corps, c'est dans notre voiture que tu es venu le cacher.
Espèce d'idiote! Je t'ai dit 1 milliard de fois, je crois, que Lakshmi, je ne l'avais pas tué. Non, ce n'était pas moi. Je ne sais pas comment c'est dans votre voiture que son corps a été retrouvé. Arrête de mentir! Tu es définitivement en train de mentir. Comment oses-tu m'accuser? Tu ne t'épargnerai pas! Je vais t'avoir! Gauri? Tu as osé gifler mon mari? Je ne t'épargnerai pas! Arrêtez ça! Ça suffit! J'aurais dû savoir que me joindre à deux idiots finirait comme ça. Vos plans finissent toujours en échec. Nous avions essayé de le faire enlever, mais Riddhi a trouvé de quoi le faire sortir de là. L'accident de voiture échoua. Il s'en est sorti sans une égratignure. Et oui, je suis sûre que c'était vous pour le camion. Encore une fois, sans succès. Et vous osez m'accuser, moi? Attends une minute. Mais de quel camion tu parles? Quel camion, hein? Il a pris un camionneur! Où a-t-il été envoyé, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu racontes au juste? C'est bon, ça suffit, Gauri. On n'ira pas loin si on se bat. Je vous rappelle que dehors, il y a quelqu'un qui complote pour nous accuser. Comment ça? Oui, en effet, j'ai engagé un tireur d'élite il y a pas longtemps. Il a même tiré sur Vin pour essayer de l'éliminer. Mais Gauri, il a raté sa cible. Donc, Rajbir, de quel autre tireur d'élite parle-t-il? Je ne sais pas. Et s'il parlait du tireur de la soirée du film de Vin, celui qui a chamboulé toute la soirée? Mais nous savons que celui-là n'avait pas été engagé par l'un de nous trois. Mais comment est-ce qu'elle a pu me faire ça à moi? Pourquoi est-ce qu'elle m'a caché son mariage pendant tout ce temps? Elle t'a rien caché, mon frère. Elle n'a jamais rien laissé transparaître. Si seulement elle avait bien voulu me dire un jour qu'elle avait été mariée, eh bien je me serais sans doute empêché de tomber amoureux d'elle, tu comprends? Juste dis-moi, est-ce qu'elle est un jour venue te dire qu'elle t'aimait par hasard? Non. Mais elle... Mais elle s'inquiète pour moi, où que je sois. Pour moi, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Pas juste pour toi. Elle en fait beaucoup pour ta famille aussi. Et elle le fait simplement parce qu'elle a un grand cœur. Alors pourquoi est-ce que moi je ne lui suis pas destiné? Qu'est-ce qui te déçoit exactement? Est-ce que c'est parce qu'elle ne t'appartient pas? Ou bien parce qu'elle est simplement la femme de quelqu'un d'autre? Dis-moi, Vinayak, tu ne dis plus rien. Hey, je suis pas là-bas. Je suis ici. Ton amour est à sens unique, tu vois. Toi, tu l'aimes, mais elle ne t'aime pas, mon pauvre ami. Donc Riddhi n'est pas à blâmer dans cette histoire. Ce n'est pas du tout son erreur, mais la tienne. C'est uniquement la tienne. T'as bien compris ou pas? En d'autres mots, c'est de ta faute. Ah!
Monsieur, écoutez-nous, s'il vous plaît. Ne nous frappez pas. Je vous en prie, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Croyez-nous, monsieur. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous tué Lakshmi? Nous allons arrêter le tireur d'élite très bientôt. Qu'est-ce que vous en avez fait, dites-moi? Incroyable. Mais comment ça, inspecteur? Monsieur, une fois, quelqu'un m'a dit que la plupart du temps, ce sont les innocents qui hélas payent pour les péchés des assassins. Mais vous savez, monsieur, nous n'avons vraiment rien fait de tout cela. Croyez-moi. Ce que ma belle-sœur vous dit est la vérité, vous savez. Parce qu'en réalité, nous ne sommes que des gens complètement naïfs et simples. Notre cupidité nous a fait. S'il vous plaît, on ne sait vraiment rien sur Kenta et Lakshmi, je vous jure que c'est la vérité. S'il vous plaît, inspecteur, il faut nous croire. Nous ne savons rien, nous n'avons vraiment rien fait. Oui, monsieur, je vous jure que nous ne sommes pas les coupables. Reddy, je ne pense pas qu'ils soient en train de mentir. Tu sais pourquoi? Ils ont quand même avoué avoir essayé de tuer Vin le jour de la fête des couleurs et d'avoir envoyé un tireur d'élite à l'hôpital. Et ils ont même admis vous avoir fait tous deux enlever de la maison des Kundra. Je pense vraiment que jusqu'ici, nous l'aurions déjà su. S'ils avaient commis un autre crime, tu sais, n'est-ce pas? Grand-mère, s'ils n'ont rien à voir avec l'accident de Vin ainsi que le feu du chalet, la mort de Lakshmi et l'attaque du film, alors qui est-ce? Reddy, ça doit être quelqu'un d'autre. Cette personne veut la mort de Vin. Et cette personne en question est très dangereuse. Mais qui voudrait la mort de Vinu à part ces trois-là? Mais qu'est-ce qui se passe avec Vinayak aujourd'hui? C'est étrange, depuis ce matin, il n'est même pas sorti de sa chambre. Et il est venu me dire qu'il n'était vraiment pas destiné à l'amour. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je vais vite le découvrir. Reddy, mais pourquoi tu restes là-bas? Viens là. Pourquoi est-ce que tu as fermé la porte? Qu'y a-t-il? Maman, regardez. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai, je n'arrive vraiment pas à le croire. Qu'est-ce que c'est, Reddy? Et moi qui les ai toujours considérés comme mes propres enfants, et j'apprends qu'ils complotent pour tuer mon propre fils Vinayak. Je ne les épargnerai pas. Non, maman. Rien de tout ça ne se fera. Vin est hors de danger aujourd'hui, il ne craint plus rien. Comment peux-tu en être vraiment sûre, Reddy? Dis-moi. J'en suis persuadée parce que j'ai réussi à réunir de nombreuses preuves contre tous les trois. Et ils sont bien conscients que toute la vérité a aujourd'hui éclaté au grand jour, maman. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas donné ces preuves à la police? Parce que, maman, je vous avais bien promis que je ne laisserai jamais la famille se briser. Le mal est fait, Reddy. Ils ont tout gâché. Ce qu'ils ont osé faire est horrible. Maman, calmez-vous. Je vous en supplie, reprenez-vous. Il ne lui arrivera rien de mal. Et ayez confiance en moi. Et maman, je veux que vous me promettiez quelque chose. Ne parlez de ça à absolument personne, s'il vous plaît. Cela doit rester entre nous. Il faut vraiment que ça reste entre nous. D'accord. Je te promets que je ne vais pas... que je ne vais en parler à personne d'autre. C'est promis. Mais maman, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a bien quelqu'un d'autre qui essaie de tuer Vin. Je n'y comprends vraiment plus rien. Le fameux feu du chalet et aussi l'accident du camion. Les coups de feu entendus à la sortie du film et la mort de Lakshmi. Si les coupables de ces crimes ne sont pas ces trois personnes-là, alors qui ça peut bien être? Je suis vraiment confuse. Les choses prennent une tournure très inquiétante. Si jamais il arrivait du mal à Vinayak, je serais capable de vivre. Non, maman. Rien de tout ça n'arrivera. Je veux que vous sachiez que je protégerai toujours votre fils, même au péril de ma vie. Je ne laisserai personne le blesser. Oui, ça, je vous le promets.
Prenez soin de vous, maman. Rudy est vraiment une très grande menace pour moi. Il se trouve qu'elle est plus perspicace que je ne le pensais, celle-là. Elle a été si maligne. Et ces trois idiots... Elle est parvenue à faire quoi? Les obliger à se confesser. Elle ne réussira pas avec moi. Et pour cela, il faudra que je sois un peu plus vigilante à partir d'aujourd'hui. Parce que cette Ridy est déterminée à sauver cet idiot de Vinayak à tout prix. J'ai promis à maman que je ne laisserai rien de mal arriver à Vinu. Mais avec ce que j'ai découvert, je suis maintenant à nouveau au point de départ de cette bataille. Monsieur Shankar ne m'aimait pas. Je veux dire, il n'aimait pas vraiment Siddhi. Mais il n'aurait pas mis le feu à ce chalet. Pourquoi est-ce que les lumières de la chambre de Vinu sont allumées? क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले J'étais si occupée avec ces trois-là que je n'ai même pas pu lui parler, après la formidable surprise qu'il m'a faite. Monsieur ? Monsieur, êtes-vous réveillé? Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? C'est Ridy. Pourquoi, Ridy? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as caché la vérité de cette façon? Je parle de la vérité sur ton mariage. Pourquoi m'as-tu toujours donné cette impression que je n'étais pas simplement ton patron, mais bien plus qu'un ami à tes yeux? Je ne pouvais te dévoiler mes sentiments pendant longtemps. Mais maintenant, je ne m'attends absolument pas à ce que tu me dises tout ce que je dois savoir à ton sujet, tu sais. Je veux simplement la vérité. Je veux savoir qui est l'homme que tu aimes, Ridy. C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Vinu, tu es l'homme que j'aime et que j'ai toujours aimé. Ma vie t'appartient. Et je sais pertinemment que tu aimes beaucoup Siddhi. Mais malheureusement, d'après toi, je suis nul autre que Ridy Sinha et non Siddhi Joshi. Qu'est-ce qui se passe? Vinu a soudainement éteint les lumières.
Pourquoi a-t-il fait ça?